Je m'appelle Catherine Dorion. Il s'appelle Mathieu Campagna. Ce ne sont pas les Québécois qui sont tristes et moroses. Ce n'est pas le Québec qui est triste et morose. C'est notre lieu collectif qui est triste. C'est pas un lieu matériel, mais c'est un lieu réel. Et dans un monde matérialiste, le réel nous manque avec tant de force qu'on n'arrive même plus à se rappeler de quoi il est fait. Ne reste en chacun de nous qu'un trou en forme de ce que nous aimions, de ce que nous étions, mais dont nous sommes en train de perdre le souvenir peu à peu, comme dans l'histoire sans fin. Une histoire sans commencement, une histoire sans histoire. Bof. Nous ne serons pas les premiers à démissionner. Nous ne serons pas les premiers à décider de ne pas faire d'histoire. Mais nous ne sommes pas si malheureux. Aux Galeries de la Capitale, je vois des gens rire, heureux, en famille, malgré l'incommensurable manque de poésie des lieux, la pollution musicale et les publicités pleines à craquer de bonheur cheap. Je nous regarde puis je me console. La joie est tenace comme une gracieuse mauvaise herbe. Nous ne sommes pas si malheureux. Nous sommes capables d'éclats de rire, sortis du fond du ventre, capables d'amour, de bonté, de tout ce qui est doux de la vie entre humains. Nous ne sommes pas si malheureux. Mais il y a un lieu où il ne faut pas nous emmener. Un lieu où nous devenons sombres et honteux et sans pitié. C'est notre lieu collectif. Dès qu'on s'en approche, avant même qu'on y soit, les insultes fusent déjà. Ça siffle méchamment, ça soupire avec mépris, ça jette les journaux dans le recyclage en gueulant. Le Québec, c'est une société de BS. Le Québec pense juste à sa maison en banlieue, son chien, sa tondeuse puis son char. Le Québec est une province de colonisés. Le Québec est colon, il fait juste répéter ce que les chroniqueurs sont payés pour dire. Le Québec est corrompu, pourri. Le Québec se fout du Québec. Le Québec se fout de l'Afrique. Le Québec se fout de se faire marcher dessus. Le Québec se fout de tout. Le Québec dit non à tout. Le Québec est vieux puis peureux. Le Québec est un gros boomer en bobette qui joue à Vidéoé dans son Lazy Boy. Le Québec est raciste. Le Québec veut toujours du changement, rien que pour se désennuyer. Le Québec veut jamais rien changer. Le Québec, c'est morose. C'est plate à mort. C'est mort en tabarnak. Laisse faire le Québec. C'est let's sit. Ça pue. Laisse faire le lieu collectif. Oublie ça. Oublie. Fais ton chemin, mon grand. Tu vas aller plus loin. Tu veux être hot, tu veux flasher, t'es un leader de demain, tu veux t'élever au-dessus de la morosité, tu veux être un des successful Québécois, what do you call it? Anyway, first, if you want to succeed, laisse faire le lieu collectif d'où tu viens. C'est pas de ta faute, c'est un lieu désolé. C'est un corps laissé là après la bataille. C'est des beams de métal qui fument après l'incendie. C'est des couloirs de HLM qui sentent la solitude puis le pot. C'est ce qui reste dans la ruelle du restaurant quand les vidangeurs sont passés. Laisse faire. Regarde du côté de ceux qui n'ont pas de complexe. Regarde du côté propre où ça ne se néglige pas soi-même. Regarde du côté des gagnants. Bien sûr, il te restera peut-être le malaise d'être de cette collectivité-là qui n'est pas très haute. Bien sûr, il te restera une espèce de crochitude incarnée, mais avec un peu de chance, tu la transmettras pas à tes enfants. Ça devrait disparaître. C'est un gène récessif. C'est une collectivité de récession. Mais toi, tu seras fort. Tu feras comme ceux qui ont eu une enfance mauvaise puis qui la mettent sous le tapis une fois pour toutes. T'en parleras plus, tu y penseras plus. Quelques cauchemars inconfortables sans plus. Une impression, mais légère la plupart du temps, de marcher à côté de toi-même, sans plus. Mais tu seras maintenant au beau, très beau milieu de ces centaines de millions de décomplexés, au beau milieu de leur culture de bouffe surgelée, de bouffe et de musique d'ordinateur, their way of life, their huge credit line, their dream of being on TV. Tu entres dans une culture propulsatrice, dans cette culture qui est le Hummer limousine de toutes les cultures. Tu ne renies en toi-même qu'un lieu collectif dévasté. Et enfin, tu réussis. And comes the media exposure and flows the cash. On dit que les Québécois n'aiment pas les Québécois qui réussissent, mais c'est peut-être que les Québécois, au fond d'eux-mêmes, exactement là où ça sent le renfermer, se sentent un peu abandonnés par ceux qui réussissent tout seuls, sans eux. Mais ceux qui réussissent sans se départir du Québec en eux sont idolâtrés par les Québécois comme la Bible ne le permettrait jamais. Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Sol, Richard Desjardins, Fred Pellerin. Mais qu'ont fait ceux-là?
Ils ont mis le pied en plein dans cette terre désolée du lieu collectif québécois et l'ont observé avec amour. Ils l'ont observé comme un travailleur de rue regarde l'homme perdu qu'il y a devant lui et aperçoit sous les cicatrices et la désolation un homme avec tout ce qu'il y a de merveilleux en l'homme. Sa vulnérabilité, devenue expérience, devenue profondeur, en voie de devenir peut-être, avec un peu d'aide, force. Et non seulement il voit cet homme avec d'autres yeux que ceux de l'ère du temps, avec d'autres yeux que ceux des sondages qui tiennent en esclavage toute une civilisation de regardeux de télé, mais il n'a pas peur de se reconnaître en lui. Devant lui, il n'y a pas qu'un homme perdu. Devant lui, c'est son frère, c'est son vieux père, c'est son fils. Devant lui, c'est lui-même, la même voix, les mêmes yeux, les mêmes superbes avant-bras veineux sculptés par les soucis et par le passé. La même humanité délicieuse au fond du regard, derrière la souffrance. Et au lieu de céder à la honte et l'ambition pour se détourner de cet homme perdu, les vigneaux et pèlerins demeurent aimants et curieux. Tristes souvent, mais curieux et aimants, bien installés au centre de la réalité, pendant qu'autour d'eux, frénétiquement, on continue de lutter pour la croissance du PIB et pour la liberté sacrée de passer ses journées de congé dans les centres d'achat, à s'enterrer sous les bébelles d'une armée d'enfants d'Asie, sous des objets qui n'ont rien à voir avec rien. Qu'a-t-on fait du conte qui nous racontait? Pourquoi nous sommes-nous enterrés sous des bébelles aussi laides? Nous sommes 8 millions, avec chacun notre mognon, au bout duquel manque ce lieu collectif que nous trouvons encore laid, même après toutes ces chansons qui répétaient, comme pour conjurer le mauvais sort, « Fiers d'être Québécois !» Mais malgré les contractions douloureuses qui nous prennent de temps en temps, la honte refuse obstinément de passer et nous sommes fatigués de pousser. Et nous essayons toujours aussi fort de nous déguiser. Écoutez-moi, je n'ai pas d'accent, ni en anglais, ni en français. Vous ne pourrez même pas deviner d'où je viens. On me dit que je n'ai pas d'accent et je soupire de soulagement. J'ai voulu que vous m'aimiez et c'est pour cela que je ne suis plus personne. Regardez comme je suis devenue ce que vous attendiez de moi. Mais n'attendez plus de moi aucune originalité, aucun génie, aucune douceur, aucune vérité, aucune poésie. Rien de tout ce qui manque si cruellement à notre monde. J'ai disparu loin derrière moi-même pour être certaine que vous n'ayez plus rien à redire sur moi, car c'est vous qui savez ce qu'il est bien d'être, n'est-ce pas? Moi, je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas grand-chose, et les miens ne sont pas très intéressants. Mais tout à coup, devant l'amour et la curiosité du travailleur de rue, l'homme perdu se met à bouger. Son cœur tremble, ses muscles se relâchent. Une détente trop soudaine et non ressentie depuis trop longtemps le prend. Il sourit, il pleure. S'il avait 3 ans, il sauterait dans les bras de son bienfaiteur pour se mettre en boule dans sa chaleur, mais c'est un adulte, c'est un homme. Il se retient. Il écoute l'émotion se cogner contre toutes les parois de sa poitrine de bûcheron alcoolique qui voudrait déborder de son corps. Il tâte sa bouteille de Robin et pour la première fois depuis des décennies, il trouve ça immensément triste, lui aussi, de s'être méprisé à ce point. Mais c'est une bonne tristesse, pleine de tendresse, une qui a en dedans d'elle des remous, des caresses, des massages. C'est une tristesse lucide et bonne et claire qui donne envie de sortir du bourbier et de goûter enfin la confiance et la paix, qui donne même envie peut-être de faire des projets. Écoutez la beauté des langues qui se présentent au micro sans se déguiser. Entendez la poésie qu'il y a à ne pas se défiler. Écoutez la poésie qu'il y a à filer plutôt, à tricoter, serrer, à faire quelque chose de nos mains qui nous rappelle ce que nous n'avons jamais connu mais que nous reconnaissons. Quelque chose qui sent le violon et la musique à bouche et qui respire l'artisanat qui vaut cher parce qu'il est fait à la main. Entendez la vérité qu'il y a lorsqu'on ne fait que mettre le pied dans notre lieu collectif tout croche pour l'aimer. Écoutez le silence. C'est nous qui avons raison et nous le savons. Nous ne sommes pas comme vous. Nous ne cherchons à haïr nul autre que nous-mêmes. Nous aimons le calme et l'harmonie et comme des Tibétains au cœur lourd, nous irons jusqu'à disparaître au profit de l'harmonie. Nous irons jusqu'à ne plus dire mot,
jusqu'à ne plus parler langue, puisque vous obstinez à parler si fort, à nous étourdir de vos violentes trompettes qui font que nous avons arrêté de jouer de la musique ensemble pour vous laisser nous jouer votre show, que nous avons arrêté de danser ensemble, que nous avons arrêté de conter des histoires, de raconter notre histoire ensemble, que nous avons tout arrêté pour vous laisser la place, puisque vous la vouliez tant, puisque vos télévisions criaient si fort leur vérité, puisque dès lors nous n'avions plus besoin de compteurs ni de guimbardes, puisque vos magasins étaient si rutilants que nous, Indiens saoulés par l'arrivée du conquérant, nous avons tout mis de côté pour le plaisir de jouer avec votre quincaillerie. Mais écoutez, ne serait-ce qu'une seule fois la beauté des langues qui se présentent au micro sans se déguiser. Et si nous devenions une armée de travailleurs de rue au cœur en éponge de mer? Et si nous sortions de la grande noirceur? Et si nous entrions dans la grande douceur? Et si nous ouvrions les pièces closes et laissions sortir de nos poitrines toute l'émotion trop large pour elles? Et si nous remplissions l'espace collectif de cette émotion au front de bœuf? Et si nous y plantions des arbres à fierté? Et si nous envoyions promener tous ceux qui nous diront que nous rêvons en couleur et qu'il vaut mieux travailler et oublier, et travailler et trouver lourde et longue la vie, et travailler et mourir? Et si nous envoyions promener tout ce qui maintient sous terre à coups de raillerie notre envie de beauté? Et si nous faisions à l'intimidation des meneurs de monde, des possédeurs de canaux de nouvelles, des directeurs de conscience? Et si nous redevenions maîtres de nos consciences, de notre conscience collective et de ces superbes terrains vagues, de nos danses, de nos chants et de nos histoires? Et si nous nous mettions à vivre comme des êtres humains, c'est-à-dire ensemble, et vivant notre territoire plein d'eau, de Français étranges, de sapins et de toute cette immense tendresse qui attend son heure? Est-elle venue?